Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de Mystère Inflation. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez remarqué que votre argent ne vaut plus ce qu'il valait avant. Et vous avez raison d'être inquiet. Actuellement, l'inflation en France dépasse les 5% sur de nombreux produits essentiels. Cela signifie une chose terrifiante. Si vous gardez 1000 € sur votre compte épargne, dans un an, leur pouvoir d'achat réel ne sera plus que de 950 €. Dans 10 ans, à peine 600 €. Pendant ce temps, votre banque vous propose quoi? 2% sur votre livret. Au mieux, c'est mathématique. Vous perdez de l'argent chaque jour. Mais je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous donner les armes nécessaires pour combattre l'inflation. Dans cette vidéo qui pourrait changer votre avenir financier, nous allons explorer ensemble pourquoi l'inflation actuelle n'est pas temporaire, contrairement à ce qu'on vous raconte. Les 3 erreurs fatales que font 95% des épargnants, même les plus avertis. Les 5 stratégies concrètes que j'applique personnellement pour non seulement protéger mon capital, mais le faire croître malgré l'inflation. Et je terminerai par un plan d'action en 3 étapes que vous pourrez mettre en place dès demain. Je m'appelle Mystère Inflation et ma mission est simple. Vous aider à préserver et développer votre pouvoir d'achat dans un monde où l'argent se dévalue constamment. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question. Savez-vous réellement ce qu'est l'inflation? Et non, ce n'est pas simplement quand les prix augmentent. L'inflation est un phénomène monétaire complexe qui se produit lorsque la quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement que la production réelle de biens et services. Résultat, chaque euro vaut moins qu'avant. Regardons les chiffres. Depuis 2020, la masse monétaire européenne a augmenté de plus de 25%. Pendant ce temps, l'économie réelle n'a progressé que de 7%. Ce déséquilibre est la véritable cause de l'inflation que nous subissons aujourd'hui. Et maintenant, laissez-moi vous révéler ce que les médias traditionnels ne vous diront jamais. Cette inflation n'est pas temporaire. Elle est structurelle. Et voici pourquoi. Premièrement, les banques centrales sont prises au piège. Si elles augmentent trop les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, elles risquent de provoquer un effondrement économique. Si elles ne font rien, l'inflation continue. Leur stratégie? Maintenir une inflation modérée mais persistante. Deuxièmement, les déficits publics chroniques. La France, comme beaucoup d'autres pays, dépense plus qu'elle ne gagne depuis des décennies. Cette dette doit être remboursée d'une façon ou d'une autre. Et devinez quoi? L'inflation est une forme cachée d'impôt qui aide à réduire la valeur réelle de cette dette. Troisièmement, les problèmes d'approvisionnement mondial et les tensions géopolitiques continuent de pousser les prix à la hausse, et ces problèmes ne seront pas résolus rapidement. Maintenant, parlons de votre argent. Combien avez-vous sur votre livret A, votre assurance vie en fonds euros ou votre compte courant? Quel que soit ce montant, ils font littéralement chaque jour. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez 50 000 € d'épargne. Avec une inflation à 5% et un rendement moyen de 2% sur vos placements traditionnels, vous perdez 1 500 € de pouvoir d'achat par an. C'est comme si quelqu'un vous volait 125 € chaque mois. Pire encore, cette perte s'accumule et s'aggrave avec le temps à cause de l'effet composé. Sur 10 ans, vous ne perdez pas 15 000 €, mais plus de 19 000 € de pouvoir d'achat réel. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais l'inflation va forcément se calmer, non ?» Détrompez-vous. Même avec une inflation qui redescendrait à 3%, vous continueriez à perdre de l'argent avec la plupart des placements traditionnels. Passons maintenant aux 3 erreurs fatales que font la plupart des épargnants face à l'inflation. Erreur numéro 1, gardez trop de liquidités. Je vois régulièrement des personnes avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur des comptes courants ou des livrets réglementés. C'est comme jeter son argent par les fenêtres. Bien sûr, il faut une réserve de sécurité, mais au-delà de 3 à 6 mois de dépenses, c'est une erreur coûteuse. Erreur numéro 2, croire que l'immobilier est toujours la solution. Attention, je ne dis pas que l'immobilier est un mauvais investissement, mais tout dépend du timing, de l'emplacement et surtout du prix d'achat. Avec des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté, la rentabilité n'est plus garantie partout. Erreur numéro 3, ignorer la diversification internationale. L'inflation ne frappe pas tous les pays de la même manière. En limitant vos investissements à la France ou même à l'Europe, vous vous exposez inutilement. Maintenant que nous avons identifié le problème et les pièges à éviter, passons aux solutions concrètes. Voici les 5 stratégies que j'utilise personnellement pour non seulement préserver, mais faire fructifier mon capital malgré l'inflation. Stratégie numéro 1, les actions de société avec un pricing power élevé. Il s'agit d'entreprises capables d'augmenter leurs prix sans perdre leurs clients. Pensez aux grandes marques comme LVMH, Apple ou Nestlé. Ces entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs prix et maintenir leurs marges. Sur les 20 dernières années,
Ces actions ont surperformé l'inflation de plus de 5% par an en moyenne. Je recommande d'y consacrer environ 30% de votre portefeuille anti-inflation, réparti sur 10 à 15 titres différents ou via des ETF sectoriels. Stratégie numéro 2, les contrats de participation au bénéfice des entreprises. Il s'agit d'investissements basés sur un partage équitable des profits, sans mécanisme d'intérêt fixe. L'avantage ? Vous participez réellement à l'économie productive tout en évitant certains risques traditionnels. Ces instruments sont disponibles via des fonds d'investissement spécialisés ou des plateformes de financement participatif dans l'économie réelle. Je recommande d'y consacrer environ 20% de votre portefeuille anti-inflation pour une protection équilibrée contre la hausse des prix. Stratégie numéro 3, les actifs réels tangibles. Il s'agit notamment de l'immobilier bien choisi, mais pas seulement. Je pense aussi aux terres agricoles, aux forêts et même à certaines matières premières. Ces actifs ont historiquement bien résisté à l'inflation car leur valeur est intrinsèque, contrairement à la monnaie fiduciaire. Pour l'immobilier spécifiquement, je privilégie les petites surfaces dans des grandes villes dynamiques, achetées avec une décote d'au moins 15% par rapport au prix du marché. Cela demande de la patience et de la négociation, mais c'est possible. Je recommande d'allouer environ 25% de votre portefeuille à cette catégorie. Stratégie numéro 4. Les valeurs refuges traditionnelles, comme l'or et l'argent. Sur les 50 dernières années, l'or a non seulement préservé le pouvoir d'achat, mais l'a même augmenté dans la plupart des périodes d'inflation forte. L'avantage ? Ces métaux précieux sont facilement accessibles via des ETF, des pièces ou des lingots. J'y consacre environ 15% de mon portefeuille anti-inflation, avec une préférence pour l'or physique conservé dans un coffre sécurisé. Stratégie numéro 5. Les placements alternatifs comme certaines crypto-monnaies établies, le capital investissement ou les placements dans l'art. Attention, il s'agit ici de la partie la plus risquée mais potentiellement la plus rémunératrice de votre stratégie anti-inflation. Pour les crypto-monnaies, je me limite à Bitcoin et Ethereum, avec une allocation maximale de 5% de mon portefeuille total. Maintenant, regardons comment ces stratégies fonctionnent ensemble à travers un exemple concret. Imaginez une épargne de 100 000 €. Avec mon approche, vous pourriez la répartir ainsi. 30 000 € en actions de qualité à fort pricing power, 20 000 € en contrat de participation aux bénéfices, 25 000 € en immobilier bien sélectionné ou autres actifs réels, 15 000 € en or et argent, 5 000 € en placement alternatif, 5 000 € en liquidité pour les opportunités sur les 5 dernières années. Ce type de portefeuille a généré un rendement moyen de 7% par an, soit une performance réelle d'environ 2%. Après inflation. Cela peut sembler modeste, mais rappelez-vous, l'objectif premier est de préserver votre capital, pas de prendre des risques inconsidérés. Mettons cela en perspective historique. Durant les années 1970, période de forte inflation en Europe et aux États-Unis, les épargnants qui ont adopté des stratégies similaires ont non seulement préservé leur capital, mais l'ont fait fructifier, tandis que ceux qui sont restés en liquidité ont perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat en une décennie. Mais attention, toutes ces stratégies ne sont pas adaptées à tout le monde. Votre âge, votre situation familiale, vos objectifs et votre tolérance au risque doivent être pris en compte. Si vous avez moins de 40 ans et un horizon d'investissement long, vous pouvez augmenter la part d'actions et de placements alternatifs. Si vous approchez de la retraite, privilégiez les contrats de participation et l'or pour plus de stabilité. Si vous êtes déjà à la retraite, l'accent doit être mis sur les revenus réguliers, dividendes d'actions, loyers immobiliers et profits partagés. Pour conclure, permettez-moi de vous proposer un plan d'action en 3 étapes que vous pouvez commencer dès demain. Étape 1. Faites un audit complet de votre patrimoine. Combien avez-vous en liquidité, en placement financier, en immobilier? Calculez votre exposition réelle à l'inflation. Étape 2. Commencez par optimiser l'existant. Si vous avez trop de liquidités, réallouez progressivement ces fonds selon les principes que je vous ai exposés aujourd'hui. Étape 3. Éduquez-vous continuellement. L'inflation est un phénomène dynamique qui évolue. Les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui devront peut-être être ajustées demain. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés. Avant de prendre toute décision d'investissement, je vous encourage vivement à consulter un conseiller financier qualifié qui pourra adapter ses stratégies à votre situation personnelle. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de mes prochaines analyses. Je suis Mystère Inflation et ma mission est de vous aider à protéger votre argent contre l'érosion monétaire. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux conseils concrets.